Bonjour à tous et à toutes. Je crois que c'est le moment de commencer cette table ronde avec vous. On va parler du podcast, bien sûr, mais sur le sujet de la communication interne. C'est la communication d'une entreprise à destination de ses employés. On entend souvent parler du podcast en communication externe, et là, on va se concentrer sur la communication interne. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde aux côtés de 4 personnes formidables qui vont se présenter. Moi, c'est Ruben Garcia, donc je suis le cofondateur de Coltrane de Lille. Bonjour, donc Sophie Pézan, je travaille dans l'équipe de la communication interne du groupe Fnac Darty. Bonjour, donc moi c'est Laura Carmilly, je travaille pour La Poste et plus particulièrement pour la branche service courrier colis de La Poste. Et bonjour, moi je suis Ninon Avezou et je travaille chez Havas Paris comme directrice conseil éditorial, donc sur des podcasts notamment. Et moi-même, Anne-Claire Leca, je suis la fondatrice de EcoFactory. Alors, on va commencer sur ce sujet de la communication interne qui choisit l'audio avec un premier exemple qui est celui de Fnac Darty. Sophie, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as eu l'idée de passer par le podcast? C'était quoi tes problématiques de départ? Et comment tu as réfléchi à ce sujet? Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ce projet? D'accord. Alors, le point de départ, c'est qu'on connaît dans notre entreprise, on sait qu'on a des personnes qui sont extrêmement engagées, qui ont développé des passions très très particulières et très variées et parfois très étonnantes, qui répondent et dialoguent en fait avec leur métier. Tout ça dans un équilibre de vie assez génial. Donc on cherchait depuis un moment comment donner à voir cet engagement et surtout comment les mettre en avant, le traduire le voilà. mieux possible. Je me permets, mais vas-y Sophie. Bon, l'idée en fait très simple, c'est que et Sophie et Peggy sont venues nous rencontrer en disant voilà, on veut valoriser nos équipes. On a des équipes qui sont un peu particulières et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le savez. À la Fnac, plus précisément, parfois le vendeur de disques est lui-même un musicien ou le libraire est lui-même un écrivain, ce qui crée une valeur incroyable pour cette enseigne. Bon, l'idée c'était de se dire comment on peut traiter, valoriser ses collaborateurs. La première idée, Sophie, elle a l'habitude de travailler avec la vidéo, mais elle s'est dit on peut travailler un autre format, le podcast, et travailler différemment. Donc on s'est associé avec une autre structure dans la vidéo pour proposer une solution un peu différente. Donc vous avez travaillé en complémentarité sur 2 médias, audio et vidéo, pour mettre en valeur du coup ces profils atypiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Bon, alors, ce qui était important aussi pour nous, c'était de montrer un petit peu toute la diversité. Donc, on est allé voir partout en France des personnes qui ont développé, en fait, on va dire, une deuxième vie très active. Donc, on a des cadres aussi bien que des vendeurs en magasin, que des personnes qui s'occupent du SAV ou de la logistique. Et leur passion, ça va être... on va dire, on a pas mal d'auteurs, de musiciens, ça vous vous en doutez peut-être un peu quand on parle de Fnac, mais il y a aussi pas mal de youtubeurs, il y a aussi des sportifs, et là les sportifs, on a vu que la toute petite partie, on a la toute petite partie de l'iceberg, on va dire, et il s'en cache encore beaucoup. Dont notamment un de nos cadres dirigeants qui lui est passionné de voile et qui est un grand compétiteur de voile. D'ailleurs, ce cadre dirigeant, je crois que tu m'en avais parlé, ça a eu un impact sur sa vie, ce podcast? Oui. Du coup, le format podcast permet tellement de se confier qu'il est allé un petit peu plus loin. Enfin, il est allé se confier un petit peu plus que ce qu'il avait dit à sa femme. Alors, évidemment, les personnes, quand elles ont découvert les podcasts, la première chose qu'elles ont faite, ces personnes interviewées, c'est de les faire écouter à leur famille. Et là, la femme de ce monsieur a découvert que son rêve était d'aller faire le tour du monde à la voile. Et donc, là, il est venu nous le dire, en fait, assez fier d'avoir réussi à se confier et d'avoir réussi à... Ouais, c'est noble, comme... Donc c'est un podcast qui s'appelle On Off, et je vous propose qu'on écoute un extrait pour se plonger un petit peu dans cette proposition.
Je m'appelle Emmanuel Bergogneau, je suis libraire à la Fnac Boulogne en jeunesse et BD et je suis également auteur de livres pour enfants. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, qui résume le plus ces expériences-là, c'est le dernier album que j'ai sorti chez Casterman Jeunesse, parce que cet album-là, qui s'appelle Bijoux et Ronchon, il est le fruit de mon ancien responsable et ami, qui est un grand monsieur de 2 mètres noir, et ça compte, et qui, au quotidien, en librairie, se baladait avec moi en me disant « faudrait qu'on change ça, tu vois, je suis pas content ». Et à la longue, je lui disais « arrête de ronchonner, tu me fatigues avec ton « je suis pas content », je vais finir par en faire un livre ». Plein de petites lumières qui tout d'un coup éclairent tout le tableau. Et où je me suis dit, on va raconter l'histoire d'un flamant rose noir qui est ronchon parce qu'il ne sait pas voler. La plupart de mes 3 proches collaborateurs sont dans des livres à paraître. Donc ce podcast Talent on-off à destination de l'interne du groupe Fnac Darty, comment est-ce qu'il a été reçu ? Eh bien, il a été très très apprécié. Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres parce qu'en fait, c'est pas là-dessus en fait qu'on a cherché à qualifier la réception. On a déjà évidemment des candidats pour la suite. Ça, ils se sont manifestés et ils ont tous envie finalement d'avoir leur portrait. J'ai perdu la question. Comment ça a été reçu ? Je crois que ça a eu des impacts, ça a déclenché... Ah oui, on a aussi, c'est très récent en fait, la semaine dernière, on a appris qu'on a une des équipes du siège qui a tellement aimé les on-off qu'en fait, ils ont créé un format dans leur réunion spécifique qu'ils appellent les stand-up. Voilà, des formats stand-up où en fait, au final, ils réservent une demi-heure dans leur réunion pour que 2 personnes viennent présenter une passion complètement, inédite et différente de leur métier. On a par exemple un des cadres dirigeants qui a donné des recettes d'omelettes au girolles, je crois, il n'y a pas longtemps. Enfin, ils se sont emparés en fait du format pour eux, dans leurs équipes, faire vivre et puis commencer à parler à amener de l'intime dans leurs relations professionnelles. Et ça, c'est quelque chose de très, très nouveau. Et c'était d'ailleurs la mission de départ, de décloisonner le pro et le perso au sein du groupe Fnac Darty. Et on voit là que de manière concrète, ça s'est passé. Oui, tout à fait. De montrer aussi que l'épanouissement dans la vie privée et dans la vie professionnelle se répondent en fait. On l'entend bien à l'écoute des podcasts que les passions se nourrissent, la passion et le métier se nourrissent l'un de l'autre dans plein de façons particulières et c'est un des grands apprentissages en fait de cette série. D'accord. Ruben, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la façon dont vous avez conçu ce podcast, les partis pris que vous avez choisis ? Alors, nous, on a travaillé avec une autre structure, on vous l'a dit, avec une agence de vidéo, mais c'est Mathieu qui donc fait partie de Coltrane, qui est notre journaliste, qui a piloté réellement ce projet. L'idée, c'était de pas uniquement témoigner d'une qualité, mais rentrer dans l'intime. Nous, on a joué notre partie à nous, le podcast, et on s'est rendu compte que dans le podcast, on est vraiment dans la confidence. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on savait déjà, mais finalement nos invités, ils ont été beaucoup plus relax par rapport au micro. Le fait de ne pas avoir une caméra braqueuse, ça a changé la donne. Donc on commençait l'entretien, on laissait couler, on parlait, Mathieu a parlé, a discuté avec eux, et ça a donné ce qu'on a entendu là en 30 secondes. Donc des confidences, des gens qui ont profité de cet instant pour parler d'eux, de leur intime, de leur vision, de leur ambition. Et je pense que pour une enseigne, jouer ce rôle-là, d'être au plus proche de ses collaborateurs, d'apporter un nouveau regard, je trouve que ça aide la marque employeur. D'ailleurs, Sophie, elle vous dira peut-être, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de le lancer maintenant vers l'externe. Donc c'est hyper pertinent de se dire qu'on commence par l'interne et puis ça peut rebondir vers l'externe. C'est la force du podcast aujourd'hui, je crois.
Oui, parce que ce podcast, vas-y. Tout à fait, tout à fait. Oui, on a l'équipe qui travaille sur la marque employeur, qui est en train de regarder, d'écouter les podcasts, et pour voir un peu comment les utiliser, parce que finalement, ce ne sont pas des formats d'actualité, ce sont des formats qu'on va pouvoir faire vivre encore pendant plusieurs mois, je crois, et diffuser sur plusieurs médias. Là, tout reste ouvert. De toute façon, on n'en est que finalement au début de leur diffusion et de leur vie. C'est le début d'une grande histoire. Chez La Poste, d'ailleurs, vous aviez aussi cette ambition de mettre en avant les personnes qui composent votre société avec un premier projet. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Oui, Laura ? bien sûr. En fait, nous, le constat a été fait, on était en 2020. Oui, 2020. Déjà, on avait un écosystème des médias internes qui était très très riche en fait. On avait déjà des vidéos, un magazine print, des newsletters, un réseau social, un intranet, donc on avait déjà quelque chose de très complet. Néanmoins, en fait, on a fait le constat qu'il nous manquait quelque chose, un média de proximité. Et donc, avec la crise sanitaire, en plus, les facteurs, donc à la branche service courrier colis, déjà, en fait, notre cible, c'est à peu près 120 000 postiers, dont 65 000 facteurs. Et en fait, les facteurs ont vraiment fait partie des héros du quotidien pendant la crise. Et le podcast, en fait, avec Ninon, nous est venu assez naturellement. Nous, on était déjà convaincus à titre personnel, et ça nous est apparu en fait comme le média qui manquait et qui nous permettrait de valoriser en fait ces postiers, ces facteurs notamment. Génial. Donc ce podcast s'appelle Voix postale. Ninon, comment est-ce que tu as réfléchi face à cette demande de Laura ? Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passée avant d'arriver à ce produit fini ? Je pense qu'on a eu... j'ai travaillé dessus avec Chloé Tavissian, que certains d'entre vous doivent connaître, de Hercule, qui est l'entité de podcast d'Avas. Et on avait des intuitions éditoriales. Laura a dit le mot-clé qui est la proximité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était évident pour la cible, parce que les postiers ont ce rôle du quotidien, parce que les postiers ont ce rôle de service public, et puis parce que le podcast est un média de la douceur, d'ailleurs, et de l'intimité, etc. Donc ça nous paraissait évident. On avait l'intuition qu'il nous fallait quelqu'un pour incarner ça, et on a naturellement été choisir Alice Milo, qui est une journaliste qui, pour la petite histoire, a aussi un podcast qui s'appelle Postscriptum, et c'est des lettres sonores, donc le clin d'œil était trop beau. Et puis, on avait l'intuition qu'il fallait être sur le terrain et raconter des histoires vraies, des histoires extraordinaires, de postiers extraordinaires. Ouais, pour ajouter, effectivement, l'idée, c'est d'aller suivre des gens sur le terrain, des opérationnels. Et en fait, on va mettre en avant à la fois leurs valeurs, leur engagement personnel et leur engagement donc professionnel. On fait le lien entre les deux, donc on a de très très beaux profils, parce que forcément sur 65 000 facteurs, on a des gens incroyables. Donc on a une postière par exemple qui est athlète handisport de haut niveau, on a eu un directeur d'établissement qui est famille d'accueil, on a eu un facteur qui en fait a été très sollicité pendant l'une des tempêtes l'année dernière, donc qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour mettre ça en place, et ça donne des moments qui sont vraiment très émouvants, parce qu'Alice en plus est très très forte pour faire sortir justement ces émotions, donc ça fait de très beaux portraits. Génial. Et comment ça a été reçu par, du coup, les postiers, les facteurs à qui vous adressez ? Quels ont été les retours que vous avez reçus ? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas du tout la cible de podcast par rapport à ce qu'on a vu ce matin. C'est plutôt une moyenne d'âge qui est supérieure à 45 ans, pas du tout cadre CSP+, en région principalement. Donc c'est quand même clairement compliqué. C'est-à-dire que ce n'était pas naturel pour eux en fait. Donc il y a un gros effort de communication qui a dû être fait et qui est encore fait. Mais en tout cas, ceux qui écoutent sont quand même très contents, sont très touchés par ces portraits. Les retours sont toujours positifs en fait. Et puis on a des bons chiffres. Là, nous, on peut le dire. Enfin, il y a quand même beaucoup d'écoutes pour les podcasts. On est à peu près à 2000 écoutes par épisode pour Voix postale, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai tendance à voir à l'échelle de la branche. Donc sur 120 000 postiers, on a quand même une marge qui est énorme. Mais voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin et ça va continuer, je pense, à prendre de l'ampleur. Donc un enjeu de pédagogie, un enjeu de faire connaître aussi ce podcast. Mais comme le disait aussi Sophie, c'est un podcast qui va pouvoir durer dans
qui va pouvoir durer, tout simplement. Et d'ailleurs, qui vous a donné des idées pour un deuxième projet que vous avez mené ensemble. Est-ce que vous voulez m'en parler ? Bien sûr. Je pense que ce qui est intéressant de dire par rapport à ça, c'est que Voix Postale, il répondait à un besoin peut-être de fierté, d'engagement de l'interne. Et Laura, un jour, m'a dit, mais je crois qu'il y a un enjeu qu'on n'adresse pas, qui est celui de la pédagogie, ou en tout cas de leur apporter de l'information de façon un peu décalée. Je crois que je te laisse raconter la suite. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, donc en 2021, cette fois, La Poste a lancé son plan stratégique, donc 2030. Et donc, forcément, on s'est posé la question comment accompagner le déploiement de ce plan stratégique. On avait donc déjà tous nos médias classiques, mais c'est vrai que Voix Postale ne répondait pas forcément à cet enjeu-là. Donc, je me suis dit, mais faisons un autre podcast. J'avoue que m'être inspirée d'autres podcasts comme Chose à savoir, par exemple, ou Mourir moins con. J'ai un peu copié. Et l'idée, donc, c'était en fait de faire un format très court, parce que les facteurs ont très peu de temps, parce que Voix Postale dure à peu près 10 minutes. Donc là, l'idée, c'est de faire vraiment un podcast court, donc 3 minutes pour comprendre, un titre très simple, et dans lesquels, en fait, on décrypte des sujets stratégiques, en fait, pour La Poste, et surtout sur un ton décalé, ce qui était un petit peu le pari, parce que, clairement, c'est pas trop le ton qu'on a dans nos médias habituellement. Donc voilà, sur un ton non pas humoristique, mais décalé. Avec un habillage sonore, justement, qui appuie tout ça. Super, je vous propose d'ailleurs qu'on écoute les extraits de Voix Postale et de 3 minutes pour comprendre, et puis après, on creusera un petit peu plus... Vous pouvez lancer le générique du podcast. L'épisode que vous allez écouter a été entièrement écrit par une intelligence artificielle. Vous ne me croyez pas ? Et vous avez raison, car cet épisode, c'est bien moi qui vous le présente. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dans lequel nous allons ensemble prendre 3 minutes pour comprendre l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Voix Postale, le podcast qui donne la parole aux postières et aux postiers de la PSCC. Et là, à l'entraînement, nous on reçoit à peu près 100 balles et il faut les jouer toutes. Allez. On est très fiers d'avoir des champions, on est très fiers que vous soyez fiers d'être postières. En gros, on est heureux d'être ensemble, quoi. Hein. En fait, je pense que ce que les gens pensent, c'est qu'en faisant du handisport, c'est plus facile. Et si demain, on me dit, voilà, tu peux être guéri, tu n'as plus rien, tu n'as plus de soucis de santé et tu donnes toutes les médailles, mais avec grand plaisir. Voilà les 2 extraits de 3 minutes pour comprendre et Voix Postale. Quand j'ai entendu l'extrait de 3 minutes pour comprendre, j'ai cru reconnaître cette voix, c'est normal ? Oui, tout à fait. Je me suis dit, tentons, pourquoi pas devenir l'hôte du podcast, en fait. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, mon métier de base ni ma formation. Donc, j'en ai parlé à Maninon, oui. À Ninon, qui m'a dit, mais c'est génial, pourquoi pas. Et avec Chloé, d'ailleurs. Et en fait, j'ai été donc coachée par une personne qui s'appelle Martine, il me semble. Et voilà. Et donc, en fait, c'est moi qui vais enregistrer chaque épisode en studio chez Havas. Et c'est vrai que c'est une super expérience en plus de pouvoir faire ça, moi, à titre personnel aussi. Donc c'est assez sympa. Et je crois que c'est ça qui est intéressant avec le format podcast et en interne en particulier, c'est-à-dire que c'est un média d'engagement et un média de fierté interne. Et je pense que le fait que ce soit une postière qui parle au postier, c'est quelque chose de très fort dans le message que ça envoie, parce que ça dit que c'est à hauteur d'homme, parce que ça connecte l'entreprise avec ses collaborateurs. Je pense que c'est un peu la force de 3 minutes pour comprendre, au-delà du format, au-delà de la durée. Je pense que c'est un levier intéressant de le faire porter par les gens qui sont les premiers concernés, en tout cas. Pour qu'il soit incarné. Comment est-ce qu'il a été reçu, ce podcast 3 minutes pour comprendre ? Par quel biais vous le diffusez ? Alors, il a été très bien reçu parce que Voix Postale avait déjà fait le travail. C'est-à-dire que c'était le podcast, le média podcast était déjà connu. Et en fait, je pense qu'il répond vraiment à un enjeu, c'est-à-dire que il est court et donc déjà en fait le postier sait qu'il en a que pour 3 minutes en fait, donc il a le temps de prendre ce temps-là et surtout en fait ça explique clairement des process par exemple, donc c'est très très bien reçu. On a un peu plus d'écoute sur Voix Postale parce que je pense qu'il y a vraiment un besoin en fait. Donc là par exemple en fait on avait prévu 9 épisodes cette année, finalement on en fait 15.
Oui, c'est ça. Parce que la Poste lance une nouvelle gamme courrier, donc c'est vraiment idéal en fait ce format pour pouvoir expliquer cette nouvelle gamme, les enjeux qu'on a autour, les process. Donc c'est très très bien perçu. Et je pense que voilà, ce podcast a un bel avenir à la Poste. Génial, on s'en réjouit. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui peut être dédié au podcast, ou est-ce qu'on peut adresser tous les sujets grâce au podcast en termes de communication interne ? Je pense qu'il faut réfléchir en termes de besoins, de se dire le podcast c'est jamais une finalité en soi, c'est pas. Parfois on a des clients, parce que c'est très à la mode le podcast, qui viennent nous dire je voudrais faire un podcast. Moi généralement je leur dis vous avez quelque chose à raconter d'abord. Je pense que le podcast c'est un média qui peut être pertinent si on a une anecdote qu'on peut transformer en histoire, et pas juste pour raconter sa marque ou quoi. Il faut aller au-delà pour avoir une vraie chose à dire, je pense. Super. Ruben, toi, comment est-ce que quand tu reçois un client qui est avec une envie de faire un podcast, comment est-ce que tu réfléchis? Je suis content quand il y a un client qui m'aborde en me disant je fais un podcast, parce que c'est souvent l'inverse. On va être honnête, aujourd'hui c'est quand même un média qu'il faut pousser. Donc c'est nous qui allons généralement au contact des clients, enfin des prospects. On y va avec beaucoup d'audace, avec pas mal de sujets en tête. Il y a des sujets récurrents qu'on retrouve dans toutes les sociétés. On parle souvent de qualité de vie au travail, RSE. Dernièrement, on a beaucoup aussi imaginé des choses sur le recrutement, l'expérience candidat. On trouve que le podcast est un super outil pour parler de la société, en tout cas donner envie de participer à une société. Donc effectivement, le podcast c'est un moyen, c'est un vecteur, mais nos clients, il faut leur porter quand même les sujets, il faut imaginer avec eux, il faut les accompagner un maximum. Moi, avec notre structure Coltrane, aujourd'hui, on leur propose directement des sujets. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'ils viennent nous voir en nous disant voilà, on veut parler de ça. On leur dit voilà, il y a toute une palette de projets, de thématiques qu'on peut aborder ensemble, et puis après on en amène les sujets, et puis on développe notre projet de cette façon-là. Et on arrive à travailler de cette façon-là avec plein d'enseignes. Donc c'est que le début. On a fini un podcast la semaine dernière pour Air France, on est sur Groupama. Les enseignes y sont. Et il y a des professionnels, il y a des pure players, et il faut continuer à pousser, et on verra bien ce que ça va donner, tout ça. Génial, on se réjouit. Ninon, de ton côté, tu travailles donc avec le groupe La Poste. Il y a aussi d'autres clients pour lesquels tu travailles. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de développer là maintenant? Je sais que tu es passionnée. Il y en a un dans la salle d'ailleurs, dont je tairai le nom, mais avec lequel on développe, au-delà du podcast, l'audio. Et d'ailleurs, la table ronde, c'est la communication interne choisit l'audio. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on n'est plus que sur du podcast, on va être aussi interrogé sur des radios d'entreprise. Et notamment, peut-être qu'on peut l'avouer, mais avec Laura, on y réfléchit aussi pour La Poste. Et je pense que ça a de l'avenir parce que ça permet d'aller toucher des formats plus divertissants. Vous disiez qu'on est dans une recherche de qualité de vie au travail. C'est vrai que dans un monde post-pandémie, on a envie de bien-être, on a envie de bienveillance. C'est des choses qu'on voit. Et par exemple, développer des formats un peu à la radio FM, les codes de ces radios-là, je pense que c'est des choses intéressantes pour faire de la communication aussi quelque chose de fun, en fait. Voilà. Ce format de radio, il peut répondre, du coup, comme tu disais, à des enjeux de qualité de vie au travail, mais aussi, du coup, englober les nouveaux enjeux de télétravail, de créer de la proximité, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être très intéressant, et on voit qu'en fait, un projet, on a créé plusieurs et a porté ses fruits. C'est exactement ce qui se passe pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'on a lancé timidement le podcast Voix Postale d'abord. Et ça prend, en fait, on se rend compte que l'audio intéresse quand même de plus en plus. Et en fait, ça fait des années qu'on parle d'une radio à la Poste et qu'il n'y en a jamais eu. Et là, justement, fort de cette expérience de podcast, on envisage très sérieusement donc, de faire une radio qu'on diffuserait. Alors, nous, ça n'a rien à voir avec le télétravail, mais ce serait en fait en établissement pour les facteurs, en fait, parce qu'ils ont une grosse partie préparation le matin de la tournée. Et en fait, ce serait le créneau idéal pour eux, parce qu'en fait, ils n'auraient pas besoin de se poser pour écouter la radio, et ce serait diffusé dans les établissements. Donc, c'est vrai que ce serait, pour nous, c'est le média idéal, et je pense que ça pourrait vraiment plaire à notre population. Peut-être que l'année prochaine, on en saura plus sur ce projet. J'espère. Ouais. Ça va être le moment de clôturer cette table ronde
qui n'est pas terminée. Il y a une deuxième partie qui va commencer bientôt. Donc, je vais donner le mot de la fin aux participants. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur ce format audio, sur les enjeux de communication interne ? Moi, je dirais que sur le podcast, ça amène vraiment une humanité, quelque chose qui, pour la communication interne, est très recherché en ce moment, hein, d'être vraiment dans l'humain. Et pour nous, c'est très précieux et ça tombe très bien que ce format se développe maintenant. C'est très complémentaire de tout le reste. Donc l'humain, la proximité. Ouais, je rajouterais la quête de sens. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans cette réflexion. Le podcast aborde cette notion-là. Donc je pense que c'est un format qui se développe et qui dessine ses contours tous les jours. Donc tous les jours on apprend et tous les jours c'est souvent la première fois. Mais c'est le Far West un petit peu. On découvre tout ça en faisant. Voilà. Merci à tous les 4 d'avoir partagé tout ça avec vous. Si un jour vous êtes embauché par Fnac Darty ou par le groupe La Poste, vous aurez la chance d'écouter ces super podcasts dont on n'a écouté que des extraits. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous encourage à aller creuser tous ces sujets. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous pour la 5e édition du Paris Podcast Festival. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui et autour d'un débat assez passionnant, connaître et se faire connaître grâce au podcast. Et la seconde partie, encore plus passionnante, excusez-moi pour les précédents intervenants, le podcast natif, une opportunité innovante pour les artistes. Avant tout cela, j'aimerais qu'on puisse faire la présentation des 2 jeunes femmes parmi nous qui vont se présenter et puis après on va aborder le sujet qui somme toute sera très très intéressant. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci d'être là aussi et puis je remercie du coup Target Spot de m'avoir conviée pour cette prise de parole. Alors moi je suis Suzy Guinaud, je travaille chez Warner Music France, donc je pense que vous connaissez. Nous sommes donc une maison de musique, ce qu'on appelle une major, un label donc de l'industrie musicale. Et du coup, nous essayons de développer, de faire connaître nos artistes au plus grand nombre. Donc, nous produisons différentes catégories d'artistes. Ça va bien sûr de la musique classique à l'électro, l'international, le local, la variété française, la pop et bien sûr beaucoup de rap. Voilà. Écoute, Elsa. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aussi et très bien entourée. Donc je suis commerciale chez Target Spot, qui est une régie 100% audio digital. Et dans ce cadre-là, on commercialise les espaces publicitaires de différents acteurs du marché audio. Donc ça va être beaucoup de podcasts, mais aussi des web radios et des inventaires encore plus innovants comme de l'audio sur la vidéo, ce genre de choses. Et donc on commercialise ces espaces publicitaires. Et moi, dans ce cadre-là, je suis en charge des opérations spéciales et de toute la diversification sur le podcast notamment. Je vais peut-être juste compléter par rapport à mon activité du coup chez Warner Music France. C'est écrit ici, mais pour que ce soit plus précis. Du coup, moi précisément, je m'occupe de la partie publicité pour les artistes, que ce soit de la publicité offline et online. Et bien sûr, aujourd'hui, le gros challenge de mon activité, c'est d'aller développer un maximum de contenu innovant pour exposer nos artistes. Donc ça peut aller de la création de contenu avec des créateurs de contenu, ça peut aller sur des formats live stream. Et du coup, on a exploité depuis quelques temps le format audio. Merci Suzy, Elsa. Tu vas garder le micro et nous expliquer un peu la genèse de cette opération et puis un peu pitcher l'opération avant une vidéo qui résumera un peu cette formidable aventure. Avec plaisir. Donc en fait aujourd'hui on va parler précisément du podcast de Renaud, donc l'artiste Renaud de variété française que vous connaissez tous, qui est un artiste du patrimoine. On va effectivement découvrir une petite vidéo sur la présentation de l'OP. Alors comment ça s'est passé ? Il se trouve que 2022, Renaud décide de lancer un nouvel album. Et il se trouve aussi que c'était l'année de ses 70 ans, donc le 11 mai de cette année. Et il sortait son album le 6 mai. Effectivement, on a bien sûr écrit un très gros plan marketing pour développer la sortie de cet album. Et puis, bien sûr, l'idée, c'était de lui proposer quelque chose d'innovant. On essaye toujours d'aller chercher des formats innovants pour compléter
nos sorties d'albums. Et puis voilà, vous connaissez l'artiste, il a 70 ans, il a plein de choses à raconter, il a une grande carrière, il a eu beaucoup d'inspiration. Et on s'est dit, voilà, quel format innovant pourrait convaincre l'artiste, pourrait lui plaire, pourrait le séduire. Et du coup, on s'est dit, un format audio, ça peut être intéressant. Bien sûr, il va y avoir des tas de promos en télé ou en radio. Et finalement, voilà, il en a choisi très peu. Donc, c'était aussi le moyen de créer un nouveau format sans aller forcément sur les médias traditionnels. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va essayer de monter un podcast. On avait déjà lancé une marque de podcast que vous connaissez peut-être qui s'appelle Novio il y a quelques années. Mais ce qui nous manquait, en fait, c'était de développer un podcast, mais avec une stratégie marketing qui allait avec. Parce que bien sûr, on développe des contenus, mais ces contenus, il faut les exposer aussi, et il faut les exposer à nos audiences et à nos fans. Donc, pourquoi ? C'est moi qui ai géré du coup ce contenu en tant qu'advertising manager. C'est parce que l'idée, c'était de faire de la création de contenu plus de l'amplification et de la médiatisation. Et là, du coup, on a réfléchi, on a eu l'idée de le faire avec un partenaire streaming, dans la mesure où on travaille bien sûr au quotidien, tous les jours, avec les grandes plateformes de streaming. Et puis en discutant un jour avec Elsa, on a eu un déjeuner ensemble et j'ai parlé de ce projet de podcast. Et puis là, tout de suite, elle m'a dit, écoute, nous, on peut bien sûr vous accompagner sur la médiatisation, mais pas que. Et du coup, je travaille avec des partenaires de production. Et du coup, je vais faire un petit big up à Mélanie Hong qui est ici devant, là, au premier rang. Et du coup, on va en parler plus tard. Mais voici un peu la jeunesse du projet, pourquoi on en a parlé, pourquoi on s'est rencontrés et qu'on a finalement développé et mis en place ce projet de podcast avec Renaud, qui, je vous rappelle juste, vous connaissez Renaud, il est un petit peu fatigué. Il a plein de choses à raconter. C'était quand même un challenge de lui proposer un contenu innovant qu'on puisse développer avec lui. Donc voilà, on est assez content d'avoir développé cela. Merci Suzy. On va avoir la vidéo et puis derrière, on continuera ce sujet passionnant. Pour les 70 ans de Renaud, Warner Music lance son nouvel album. Mais les délais pour le lancement de la campagne sont courts. 2 objectifs. Il faut surprendre les fans du chanteur et trouver le moyen d'élargir la cible en moins de 6 semaines. Target Spot, chargé de la campagne, choisit de déployer une stratégie audio-digitale approfondissant le thème de l'album. Elle coordonne avec son partenaire Bonjour Podcast et le journaliste musical influent Didier Varro un podcast d'affinité forte avec la marque. Renaud évoque sous forme d'interview les chansons françaises qu'il aurait rêvé d'écrire. Et pour générer des écoutes du podcast, Target Spot réalise une campagne de pub audio en très forte affinité sur la cible et le thème dans les podcasts de Radio France et des radios écoutées en ligne. Les résultats sont excellents. Les publicités audio ont un listen to rate de 98,5%. La campagne réalise 329 000 impressions. Près de 100 000 personnes écoutent le podcast, classé numéro 1 de la catégorie musique d'Apple Podcast. Cette stratégie de lancement classe le nouvel album de Renaud numéro 1 du top album en France pendant une semaine. Target Spot. We do multidimensional digital audio advertising. Concernant ce choix du podcast natif, tu peux nous en parler un peu plus parce que c'est le sujet du Paris Podcast Festival. Comment tu as pu convaincre le label et l'artiste de pouvoir s'essayer sur ce format-là ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi le podcast natif ? On en a un tout petit peu parlé avant, mais ça permet quand même d'innover avec un format long. Aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup sur TikTok, je travaille beaucoup sur YouTube, on a beaucoup de snack content, mais c'est vrai que faire un contenu long, qualitatif, un peu intimiste, où finalement, ça va être un contenu promo où on peut aller vers l'artiste, c'est pas lui qui va se déplacer, on va aller chez lui, dans sa cuisine, on va essayer de créer un moment de convivialité et de confidentialité à proposer à son audience. Renaud a une audience très engagée. Aussi, comme on a mis dans la vidéo, l'idée c'était de les surprendre, leur fournir un contenu qu'ils n'ont pas eu sur d'autres médias ou sur d'autres formats. Donc voilà, c'était être créatif, séduire l'artiste avec un format facile à développer. Et puis, on en parlait, mais il y avait aussi le sujet de avec qui on fait ce podcast en termes d'interaction. Bien sûr,
Renaud a des fans, mais ce qu'on veut aussi, bien sûr, c'est continuer de faire écouter ses musiques au plus grand nombre. Donc le challenge, c'était d'élargir la cible, faire découvrir sa musique et son art à une autre cible. Et on sait tous, bien sûr, que le podcast n'est pas forcément la cible de l'âge de Renaud, où lui, bien sûr, parle plutôt aux plus de 35 ans, plus de 50 ans. Et Mélanie Hong nous a bien fait comprendre, et Target Spot aussi, que bien sûr, le podcast, on parle plutôt aux plus jeunes. Mais ça tombe bien. Nous, on a des fans qui sont engagés, ça va les intéresser. Mais on a aussi une audience à séduire et à convaincre qui sont les plus de 35 ans et qui sont, comme par hasard, les auditeurs de podcast. Donc ça a combiné un peu ces deux objectifs. Pourquoi on a réussi à convaincre le label ? Parce j'ai travaillé du coup avec le label Parlophone, qui s'occupe de l'artiste Renaud, qui sont toujours friands d'innovation, de créativité, de nouveaux formats. Et clairement, ça n'a pas été très difficile de leur vendre ce projet et surtout de dire que voilà, on part sur de la production et de la médiatisation pour assurer une visibilité de ce projet. Donc super projet. Comme on a pu voir, c'était sur des délais très courts. Donc 6 semaines pour pouvoir lancer la réalisation, la production, en amont le brainstorm avec Bonjour Podcast, pour les nommer. Et donc ça a été une opération courte, hyper effective, mais ça a été sport. Elsa, tu peux nous en parler un peu sur ce périmètre-là et comment tu as pu gérer ça avec Suzy et Bonjour Podcast ? Alors, effectivement, comme disait Suzy, on a décidé ça autour d'un... Enfin, on s'est dit qu'on se lancerait autour d'un déjeuner, donc je suis rentrée au bureau et c'était un peu branle-bas de combat parce que je me suis dit comment on va faire. Et puis, en fait, on travaille donc avec plusieurs producteurs de podcasts différents, ce qui nous permet en fait d'avoir pas mal d'agilité pour choisir les partenaires en fonction des projets et des briefs qu'on va avoir. Et effectivement, là, la problématique, c'était une problématique de délai. On avait des délais très, très courts, avec un artiste aussi qui n'est pas forcément évident à travailler, même en termes de disponibilité, par exemple. Ça tombait mal, il y avait les vacances, il fallait aussi compter sur Didier Varro. Donc, il y avait quand même beaucoup de paramètres sur des délais très serrés, et puis le temps de production aussi. Et donc, je me suis effectivement tournée vers Mélanie Hong, juste en face, de Bonjour Podcast, qui, en l'occurrence, avait cette flexibilité, cette disponibilité, cette agilité pour pouvoir produire très rapidement, produire très bien. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a eu beaucoup de réunions dans un très court laps de temps pour pouvoir définir un peu la ligne éditoriale, le format qui était le plus adapté à ce que Warner voulait communiquer. Et puis voilà, donc la production s'est faite en étroite collaboration, tous ensemble, entre Didier Varro, Warner, Mélanie et moi-même. Et puis voilà. Un grand bravo du coup à Mélanie Hong de Bonjour Podcast, parce que clairement c'était un gros challenge, rencontrer l'artiste, prendre les rushs, dérusher tout ça et construire le podcast pour être bien sûr dans les temps, le 6 mai 2022, juste avant son anniversaire et le lancement de l'album. Donc ça c'est vraiment... c'est ça aussi qui était excitant et qui fait ça d'une belle OP parce que c'était très court, très intense, mais le résultat était là. Donc merci Mélanie. Donc la stratégie du label Warner s'adressait à une cible digital native sur un artiste qui n'est pas nécessairement digital native. Ça a été un vrai challenge, une belle opportunité. Est-ce que, Suzy, tu peux me donner un peu, on va dire, un retour sur investissement ? C'est moche de dire ça, mais la réalité, elle est là. En termes de chiffres, par rapport à ces différentes opérations, parce qu'elles n'étaient pas qu'audio, que tu as pu enregistrer sur la sortie de cet album ? Alors, en termes de performance du podcast, du coup, on a dépassé les 7000 écoutes la première semaine. Et aujourd'hui, on a dépassé les 23 000 écoutes, qui est, d'après les études et d'après les retours que j'ai eus, des très très bons résultats. Et que vous sachiez, en termes de répartition socio-démo, on est quand même à plus de 20% sur les moins de 35 ans. Donc bien sûr, une grosse partie de fans, mais on a réussi quand même à faire découvrir et faire écouter le podcast aux plus jeunes. Donc pour répondre à cet objectif de découvrabilité des artistes via le format podcast aux plus jeunes, aux moins de 35 ans, pour moi, c'est mission accomplie s'il y a déjà autour de 20%. Et que vous sachiez, du coup, c'est qu'on travaille aussi beaucoup avec le média YouTube, forcément, sur
la livraison de nos clips et toutes nos productions audio-vidéo de nos artistes. Donc on a aussi décidé de livrer ce podcast sur YouTube. Et aujourd'hui, on a plus de 110 000 vues sur la chaîne. Peut-être qu'il faut qu'on reparle du format, parce qu'on n'a pas du tout parlé du format. Donc le format podcast, donc c'est encore une fois Bonjour Podcast qui nous fait la recommandation, bien sûr, d'aller sur un format court, parce qu'on sait tous qu'on n'a pas le temps. Même si nos fans sont engagés, on a décidé de faire 3 épisodes de 10 minutes, donc un format assez court qui est facile à consommer pour les fans, mais aussi surtout pour les plus jeunes. C'est peut-être ça aussi qui nous a aidé à séduire cette audience de plus de 35 ans. Donc voilà, on a fait une émission avec 3 épisodes de 10 minutes. Formidable. Elsa, toi, sur la partie médiatisation, amplification, tu as certains chiffres à nous partager pour mettre en avant un peu l'efficacité du plan média qui avait été mis en place? Oui, tout à fait. Alors déjà, je vais parler un peu du plan média qui a été mis en place. Donc comme je disais tout à l'heure, on agrège un certain nombre d'inventaires podcasts et l'idée, c'était vraiment justement d'aller toucher les auditeurs de podcasts. Et en tant que régie externe, on a une technologie propriétaire qui nous permet d'ajouter en plus des segments de ciblage. Donc en fait, on avait 2 stratégies. Un ciblage contextuel avec un cadre de diffusion sur les podcasts de Radio France. Donc Suzy et moi, j'ai fait une recommandation à Suzy pour sélectionner les podcasts les plus en affinité avec la problématique sur lesquels serait diffusé le pré-roll. Et donc là, on était vraiment sur du ciblage contextuel. Et en plus de ça, on a pu intégrer des ciblages socio-démo, des ciblages... on n'a pas fait de géolocalisation, mais c'est des choses qu'on peut faire. Mais du socio-démo et du comportemental en complément du ciblage contextuel, donc de la sélection du cadre de diffusion. Donc on avait le top puissance de France Inter, donc avec les plus grosses émissions comme Boomerang, l'Instant M, ce qui existait à l'époque en tout cas, par Jupiter, on avait Grand Bien vous fasse, voilà. Donc vraiment les 10 émissions les plus puissantes de France Inter. Et ensuite on avait quelques émissions de France Culture. Et puis, étant donné qu'il fallait rajeunir la cible aussi, parce qu'on ne fait pas seulement du podcast, mais aussi des web radios, on les a positionnés sur Énergie. Donc ça, c'était pour le plan média audio. Et ensuite, on l'a complété avec du display sur Énergie et sur Radio France pour pouvoir avoir un KPI supplémentaire qui est le CTR, le taux de clic, et pour pouvoir rediriger directement vers les plateformes. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan média. Et effectivement, du coup, on s'est adapté à toutes les problématiques de Suzy en termes de ciblage, en termes de budget et voilà. Et donc, effectivement, on a fait 300 000 impressions au total, avec un taux de complétion de 98%, voilà, qui est plutôt bon. Le taux de complétion, c'est le nombre de personnes qui ont écouté le spot jusqu'au bout. Donc voilà, et puis après sur les écoutes, effectivement, au bout de 6 semaines, on avait 20 000 écoutes sur les plateformes et 75 000 sur YouTube. Donc on était quand même relativement satisfait de la campagne qui a été mise en place, et puis également du ciblage qui a été choisi. Oui, effectivement, j'ai regardé, on n'était pas dans les chiffres de la CPM, mais c'est vrai que j'ai regardé vite fait hier. En fait, sur le mois de mai, nous aurions été 3e sur la catégorie musique avec le podcast de Renaud. Voilà. Et effectivement, comme ça a été mentionné dans la vidéo, il a été classé numéro 1 dans la catégorie musique sur Apple Music pendant la campagne. Donc c'était quand même des très bonnes performances. Pendant plusieurs jours. Alors on va peut-être écouter un extrait audio. Bonjour, c'est Renaud. Vous écoutez mon podcast avec ma gueule de Renaud. Le vent des cerises. Après, j'ai découvert les 2 interprètes qui chantaient cette chanson. En rêvant, dépendant. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours pensé que c'était la plus belle chanson du siècle. Pourquoi? La mélodie, les paroles, l'émotion qui s'en dégage, la nostalgie, le temps passé, le temps qui s'écoule, le temps qui s'enfuit. Le podcast Avec ma gueule de Renaud est une série de 3 épisodes désormais disponible. Je voudrais revenir sur le sujet Didier Varro. Ma question, c'était si Didier Varro, donc, qui est grand journaliste musical et directeur de la musique sur Radio France, si Didier Varro n'avait pas accepté de faire ce podcast natif, est-ce que Renaud y serait allé quand même? Alors, on a eu quand même tout de suite l'accord de l'artiste avant même de décider du journaliste. Mais
je pense que si on avait choisi entre nous, peut-être qu'on aurait pris une autre typologie de personnes pour faire cet échange avec l'artiste, sachant qu'on voulait peut-être aller chercher une autre audience, pas forcément les médias traditionnels, enfin tout ça. Et c'est vrai que Renaud, tout de suite, nous a suggéré vivement la présentation par Didier Varro. Et au final, effectivement, c'est devenu un petit peu la condition, mais c'est vrai que Didier Varro, comme tu disais, est un grand journaliste, animateur radio, écrivain, il a déjà écrit des œuvres. Il n'y avait personne mieux que lui qui connaissait l'artiste. Vous avez peut-être pu noter aussi dans cette courte écoute que la prononciation pouvait être quelque peu écorchée. Donc c'était quand même aussi rassurant d'avoir en face du coup un journaliste et un animateur qui pouvaient, même si on avait bien sûr rédigé toute une trame, tout un déroulé, toutes les questions, on avait aussi quelqu'un qui pouvait amener les questions, rebondir sur les interventions de Renaud, et du coup on a eu quelque chose de très solide au final, malgré voilà, les petites contraintes qu'on avait audio de départ. Bon, ben, le résultat est plus que positif, c'est un essai réussi. Ma question c'est, podcast natif, nouvel outil de branding pour Warner, est-ce que c'est une stratégie one shot ou c'est une stratégie qui va être ancrée dans les prochaines étapes chez Warner Music? Alors c'est vrai que pour ce podcast Renaud, on avait un atout, une contrainte. On avait un atout, c'est qu'il avait déjà une audience très, très, très engagée. Donc, on ne savait pas, on ne connaissait pas trop le podcast, mais on s'est dit, ça va plaire aux fans, on devrait faire des bons chiffres. On avait une grosse contrainte, voilà, c'est l'artiste qui avait une petite difficulté en termes de diction. Mais, comme tu dis, la mission est accomplie, le challenge est relevé. Et finalement, du coup, avec ces bons résultats, on s'est dit qu'on allait retenter. Et du coup, nous venons juste de sortir le podcast de Serge Lama, pour continuer dans la lignée de la variété française, que nous avons sorti juste là, du coup, la semaine dernière. Voilà, donc je vous invite à écouter le podcast de Renaud et aussi les épisodes de Serge Lama qui vient de sortir à l'occasion de son ultime album. Et un petit peu dans la lignée finalement de Renaud, voilà, on va se retrouver avec un contenu qui reste dans le temps, un contenu qui peut être écouté sur le long terme. Et voilà, Serge Lama nous a confié, vous avez peut-être vu dans les médias, que ça serait son ultime album. Donc c'était aussi le moment de se dire, bah vas-y, Serge Lama, confie-toi à nous, confie-toi à tes fans, raconte-nous une histoire. Et voilà, et on a mis tout ça en boîte et c'est disponible sur les plateformes. Et on a également un autre projet que je ne pourrais pas vous révéler aujourd'hui, mais pour un top artiste de variété française aussi, pour lequel nous devrions développer et produire un podcast là avant la fin de l'année. Et j'imagine que la question qui suit, c'est mais qu'est-ce qu'on fait de nos autres artistes? Parce qu'ils ont aussi plein de choses à raconter. Donc on a des petites idées. Se dire voilà, on a des artistes qui sont très dans le second degré, voire 10e degré. Est-ce que justement on les ferait pas se confier via le format de podcast? Et voilà, ça, ce sera la suite de l'histoire. Merci beaucoup. Donc une nouvelle aventure et qui va se concrétiser dans le temps. Je tiens à remercier Suzy de s'être déplacée pour ce super débat, sachant que ce matin elle était encore à Londres. Donc merci pour tout. Merci à Elsa. Début de semaine. Oui, merci beaucoup. Merci à Elsa d'être parmi nous et d'avoir accompagné de façon stratège et hyper patiente Suzy. Je confirme. Que les délais je confirme. Très courts. Beaucoup de réunions, beaucoup de brainstorm, beaucoup d'écriture de côté de Mélanie, beaucoup de patience. Elsa aussi. Voilà, on l'a fait. Mais c'est vrai que c'est un peu notre challenge de notre industrie. C'est voilà, on fait tout en last minute, mais finalement, on n'est pas si mal. Hein. Mais ça a fonctionné. Et puis merci Bonjour Podcast, Mélanie, pour le travail accompli. On est ravis de vous avoir accueillis ce jour. Quant à nous, on se dit à très bientôt, notamment dimanche soir, pour la remise du prix Target Spot, récompensant le podcast de l'apprentissage. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival et vive le podcast natif et vive l'audio. Merci. Merci à tous. Bon festival.